Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler des tiques qui notamment peuvent transmettre des maladies comme la maladie de Lyme. Alors j'en ai attrapé une justement, donc on va voir à quoi ça ressemble. Alors vous voyez ici une tique, c'est minuscule. Vous voyez, avec mon doigt à côté, vous voyez un peu, c'est minuscule. Donc en fait il y a plusieurs stades de développement des tiques. Alors ici nous avons le stade larvaire. C'est minuscule. On va essayer de la retirer. Attends. Il y a plusieurs variétés de tiques, hein, donc c'est rikiki, on dirait une petite croûte de sang, un petit bouton, c'est vraiment tout petit, tout petit. Alors pour retirer la tique, on va utiliser un tire-tique, du désinfectant, un briquet et une coupelle pour l'éliminer. Ok, alors c'est parti pour l'élimination. Alors je vais essayer de le filmer correctement, si j'y arrive. Hop. Tellement petite. C'est tellement fin, j'arrive pas à l'avoir. J'arrive pas à l'avoir, le tire-tique elle est tellement petite. Alors peut-être que je l'ai arraché par inadvertance, je sais pas. Vous voyez, j'essaie de la mettre sous un angle différent. Ça bouge pas mal. On voit où elle est. Hein. Donc elle est là. Hein. Elle est tellement fine, elle est au stade larvaire que j'arrive pas à l'attraper. Je vais devoir l'arracher autrement. Alors voilà notre amie, une fois extraite, alors vous voyez j'ai mis la pince à épiler, le tire-tique à côté, pour qu'on se rende compte de la taille. C'est minuscule. Alors la voilà, on voit ses petites pattes, son petit corps. J'ai essayé de la chatouiller un peu, qu'on puisse la voir un petit peu. On voit, elle est vraiment minuscule, elle est au stade larvaire. Alors on voit ses petites pattes, son petit corps. On voit, elle est vraiment minuscule. Donc ça vous donne une idée, la plupart du temps vous allez les gratter et les arracher sans vous en rendre compte. Je vais vous mettre une autre photo, c'était une que j'avais retirée une autre fois, mais que vous puissiez vous rendre compte à quel point c'est petit. Vous voyez, j'essaie de remettre mon doigt à côté pour qu'on puisse se rendre compte de la différence de taille. C'est vraiment rikiki, la plupart du temps vous allez les gratter sans vous en rendre compte et les arracher. Alors on voit, elle commence à bouger, elle se balade. Elle se promène, elle est bien. Alors, elle a sorti ses petites pattes. Et donc il faut éviter de l'écraser pour pas contaminer éventuellement la pince à épiler. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement on va la brûler avec un briquet, ce sera beaucoup plus simple. Ok, c'est parti pour l'opération de napalm. Voilà. Elle a son compte. Alors n'hésitez pas à commenter, et puis ciao ciao. Et donc effectivement, il y a un risque que ce genre de tique transmette la maladie de Lyme, qui n'a pas de remède à ce jour. Donc, je vous laisse vous renseigner sur le sujet. Allez, ciao! Alors, peut-on se prémunir contre les piqûres de tiques lors de sorties nature? Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les tiques, elles sont partout. Elles sont dans les parcs urbains, sur les aires d'autoroute, elles sont pas que dans la forêt, donc c'est très difficile de s'en prémunir. Alors, il y a ce produit-là, qui est pas mal. Mais bon, il y en a d'autres. Hein. Donc il va s'agir de s'en mettre au niveau des mollets, de la zone de la ceinture et du cou.
Et dans Math, si vous voulez, en mettre un petit peu aussi sur les zones stratégiques des vêtements. Parce qu'en fait, les tiques se fixent sur les chaussures, les pantalons principalement. Et ensuite remontent et passent sous les vêtements pour vous piquer. Donc il faut essayer de créer des barrières. Alors bien sûr, porter des vêtements longs, des chèches, écharpes, etc., pantalons longs, etc. Enfin bref, être le mieux couvert possible. Des chapeaux aussi, puisque les tiques peuvent se laisser tomber de la cime des arbres. Enfin des feuilles des arbres précisément. Voilà. Malheureusement, j'en avais mis. J'ai pas été piqué lors de ma sortie, mais j'ai été piqué en revenant dans les jours qui ont suivi. Voilà, donc vous voyez, c'est une protection, mais c'est pas forcément infaillible parce que tout simplement les tiques vont se fixer sur votre sac à dos, sur tout ce que vous portez en fait, éventuellement à un moment où vous allez le poser au sol. Et donc dans les jours qui suivent, elles vont se balader et peut-être vous piquer à nouveau, alors que là vous serez plus sous l'efficacité du traitement. Donc il convient de contacter son médecin généraliste très très vite. Il a évoqué 24 à 72 heures idéalement. Bon après, même si c'est un peu plus tard, vaut mieux ça que rien du tout. Et donc il va moi il m'a prescrit un traitement préventif à base d'antibiotiques antibactériens pour lutter contre le risque de la borréliose de Lyme. Voilà, alors je vous laisse vous renseigner sur cette maladie et je vous dis à bientôt. Ciao!